et bienvenue dans Culturel. J'espère que vous passez de bonnes vacances si vous en avez, que vous en profitez pour sortir, aller voir des concerts, des spectacles, des arts vivants comme on dit, et pourquoi pas aussi des expositions, lire un bon livre. Bref, profitez de la culture en Sarthe, il y en a partout. On va vous proposer un petit condensé des propositions tout de suite avec mes invités. Et pour commencer, direction Filliez-sur-Sarthe, à l'île de Moulinsart. Je reçois Mélanie Lebrun. Bonsoir. Bonsoir Chloé. Vous êtes la responsable de l'île Moulinsart qui ouvre ses portes avec ses vacances. Tout à fait. L'île Moulinsart, pour resituer un peu, je l'ai dit en introduction, c'est à Filliez-sur-Sarthe. C'est une presqu'île, enfin on y va, on peut y aller en voiture jusqu'au bout. Tout à fait, on franchit le pont et ensuite on est vraiment sur l'île. Voilà, un petit paradis, comme son slogan l'indique. Voilà. Alors, il y a un centre d'art, mais qui s'inscrit dans un lieu vraiment vivant, puisqu'il y a aussi un moulin. Tout à fait, c'est une île de 3 hectares, donc déjà qui longe la Sarthe, donc c'est magnifique, sur laquelle il y a à l'origine un moulin, le moulin Cyprien, qui date du XVe siècle, et un peu son originalité, c'est qu'il est encore en fonctionnement. Donc c'est pas un musée, c'est pas un moulin musée, c'est vraiment un patrimoine vivant dans lequel on fait encore la farine. C'est ça, on peut même acheter la farine à la boutique. On est dans l'ultra circuit court, donc voilà, on produit la farine dans le moulin, c'est une farine bio de qualité et qu'on vend ensuite dans la boutique de produits locaux, une boutique qui valorise tous les producteurs locaux et les artisans également. On peut y trouver des produits tant salés que sucrés. Donc, c'est aussi l'occasion d'en profiter pour pique-niquer sur l'île, parce que c'est un endroit magnifique en ce moment, qui est rempli de pâquerettes, de pissenlits, de plein de fleurs. Il y a le centre d'art contemporain et il y a également un bistrot guinguette pour déjeuner. Et puis, voilà, on a mis à disposition une malle avec des jeux d'extérieur. Enfin, l'idée, c'est vraiment d'y passer une journée en famille, entre amis. Il y a aussi plein d'ateliers qu'on destine aux enfants, aux adultes, que ça peut être pâtisserie, la cuisson du pain, mais aussi des ateliers artistiques qui sont mis en ligne régulièrement sur notre site internet ou notre page Facebook. Donc voilà, c'est faut suivre un petit peu. En tout cas, c'est un lieu qui est fait pour y aller en famille. Il y en a un petit peu pour tous les âges et pour tous les goûts. C'est très, très sympa. Pour lancer cette saison, le 7 mai, il y a la 2e édition de Partir en île. Exactement, c'est un événement qu'on a créé l'année dernière, parce que c'est vrai que c'est quand même un endroit où il se passe plein de choses. Et donc, c'était aussi l'idée de donner à voir tout ce qui est possible de faire dans l'après-midi. Donc, un petit résumé, un petit condensé de tout ce qu'on peut faire sur l'île Moulinsart. Et à l'occasion de Partir en île, 2e édition, donc lancement de saison. Il y aura notamment le vernissage de la nouvelle exposition. Une exposition de Blandine Brière, qui est une designeuse sonore, donc qui s'appelle La Dormeuse éveillée. Peut-être qu'on y reviendra plus tard. Un concert, Les Habits du Dimanche, qui est un groupe qui tourne en Sarthe, un peu guinguette, etc., pour danser. Également la mouture dans le moulin. Et puis plein d'ateliers qui seront gratuits, ouverts à tous, pour donner vraiment à voir et puis pratiquer ce qu'on peut y faire. Là, l'idée, c'est vraiment de découvrir, même avant l'été, pour savoir après qu'on peut y revenir. Il n'y a pas besoin d'aller loin pour avoir l'impression de voyager. Et puis, il va y avoir aussi l'Opus numéro 4. C'est un événement qui a lieu là le 18 juin. Tout à fait, dimanche 18 juin. Donc là, c'est un événement qu'on a un peu rénové cette année, remis un peu une nouvelle dynamique, parce qu'il va mélanger un peu tout ce qui est la dimension écologique, développement durable dans les pratiques artistiques. Donc c'est un atelier à ciel ouvert, un atelier d'artistes à ciel ouvert. Donc on a autant des gens qui font du spectacle d'art vivant que des gens qui font de la photo, enfin voilà, des artistes de tout style, on va dire. Et c'est une journée de 15h à 21h. Donc là, on a décalé les horaires parce qu'on finit par un DJ set apéro au bord de l'eau. Donc, et il y aura plein d'ateliers, des expos, des artistes qui vont vous inciter à pratiquer. Donc c'est pareil, également, c'est vraiment l'idée de se rencontrer ensemble, mais aussi rencontrer des gens avec qui on peut discuter, on a l'occasion de discuter, de voir leur travail. Et de profiter un petit peu, un avant-goût de la fête de la musique, presque le 18 juin, de profiter des belles soirées qui arrivent. Alors, vous le disiez tout à l'heure, le 7 mai, c'est le vernissage d'une exposition de Blandine Brière qui aura lieu jusqu'au 18 juin, qui était en résidence
pour créer cette exposition. En fait, voilà, qui rentre en résidence, et c'est une artiste qui nous a sollicité, en fait, qui est venue vers nous parce qu'elle a été... à l'occasion d'un sorte de petit voyage en Pays de Loire, elle a découvert le moulin Cyprien et elle a été fascinée par les bruits du moulin. Elle est designer sonore, hein, c'est vraiment quelqu'un qui travaille le son depuis, on va dire, toute petite, hein, comme plein d'artistes qui ont écrit. Elle, c'était le son. Elle travaille le son et là, elle a souhaité vraiment travailler sur ces fameux bruits du moulin. Et c'est vrai que quand on voit le moulin en fonctionnement, et notamment quand il y a la mouture, c'est très impressionnant. Tous ces engrenages, et c'est quand même un moulin du 15e, donc il y a une résonance comme ça à travers l'histoire qui est assez intéressante. Et elle a rencontré des acteurs, en fait, du territoire, des gens qui ont participé à sa rénovation au moulin, parce que c'est une association à la base qui a rénové ce moulin, mais également des habitants qui ont un attachement et qui ont vécu cette île Moulinsart à l'époque où ils faisaient du camping, où ils ont appris à nager, etc. Et donc elle a un peu fait tout ce qu'on appelle un collectage auprès de ses habitants. Et ensuite, elle va monter une exposition. Alors, j'en dis pas trop, parce que c'est évidemment une surprise. C'est qu'est-ce qu'elle va créer à partir de tout ce matériel. Et notamment, ça sera un mélange d'images et de sons, de résonance entre le visuel et tous les sons qu'elle aura collectés. Et voilà, c'est vraiment une expo qui Blandine Brière, hein, qui va être là et qui est jusqu'au... Alors, j'ai noté 18 juin. Eh bien, exactement, puisque le 18 juin. Donc, elle est inaugurée le 7 mai, le jour de partir en île. On fait le vernissage. Ouais, et jusqu'à Opus. Voilà, jusqu'à Opus, où là, on la remplace par une nouvelle exposition. Et du coup, la dormeuse éveillée, c'est le titre de cette exposition. Voilà, parce que la dormeuse, c'est la roue, en fait. La roue voilà, du donc moulin. c'est une métaphore sur la roue et tout son travail est beaucoup sur le mouvement, sur la répétition. Et à savoir, est-ce que cette roue fait le même bruit qu'elle le faisait à l'époque? Exactement, notamment. Bonne Exactement. question. Alors après, parce que c'est intéressant d'expliquer comment vit ce centre d'art, il y a encore une résidence, avec une ouverture d'atelier de Thomas, je ne sais pas comment on prononce. Thomas Baudre. Voilà, donc là, l'exposition sera tout l'été, du 9 juillet au 27 août, Les mains pensantes, et lui, il travaille l'image animée en fait. Tout à fait. Alors lui, c'est un artiste, aussi un autre travail vraiment aussi très original et qui est aussi en lien avec le territoire. Oui, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Quand on lit un petit peu le synopsis de vos expos, le résumé, on voit qu'il y a un attachement quand même au territoire et au métier du territoire. Et être valorisé quand même toute la richesse du territoire du Val-de-Sarthe, notamment, et de ses acteurs du Val-de-Sarthe. Et là, c'est un artiste qui travaille, lui, sur l'image animée. Donc, en fait, son exposition s'appelle Les mains pensantes. Je trouve que c'est un très beau titre, effectivement. Donc, il met en valeur vraiment le geste, en fait. Et il travaille beaucoup sur le geste. Et là, il a fait des entretiens avec des producteurs et aussi des artisans du territoire. Et il les a filmés. Et ensuite, il travaille avec la rotoscopie, le système de la rotoscopie, qui est en fait on filme et après on séquence l'image en 12 images par seconde au lieu de 24 classiquement. Et il redessine les images pour mettre en valeur le geste. Donc on est vraiment aussi sur la symbolique du geste, mais aussi sur la beauté du geste. Et la beauté du geste, qu'elle soit finalement... Parce que lui, il fait un lien entre son geste de dessinateur, de peintre, d'artiste. Et le geste qu'il reproduit. Et le geste d'artisan, qui pour lui est tout aussi important. Et c'est à travers ce geste qu'il met en valeur finalement les métiers des uns et des autres qui travaillent avec leurs mains. Alors c'est vrai que c'est un peu magique aussi. On peut aller en amont de l'exposition le voir travailler. C'est vrai que c'est un peu comme les dessins animés, de voir le talent de dessinateur, même si c'est une image toutes les 12 secondes et pas 24. 12 images par seconde et pas 24, c'est toujours impressionnant de les voir dessiner. Il a vraiment un crayonné qui est assez impressionnant. Il est très sympathique. Mine de rien, ça joue aussi dans la rencontre avec l'artiste. Et c'est pour ça aussi qu'il est ce qu'on appelle un workshop, c'est-à-dire qu'il est pendant 2 semaines. En fait, il crée son expo à l'intérieur du centre d'art qui est ouvert au public. Donc le public peut aller voir le travail en création pour ensuite être exposé. Et l'originalité de cette résidence, maintenant c'est la 2e fois qu'on fait ça aussi, c'est que le centre d'art sort de ses murs. C'est-à-dire qu'il va être exposé dans 4 communes du Val-de-Sarthe, dans lequel il va y avoir un atelier toujours en lien avec cette exposition. Donc ça permet de faire rayonner aussi son travail et ça c'est vraiment intéressant. Et les artisans et les artistes et qui représentent. Et puis en septembre, mais vous aurez peut-être l'occasion de venir en reparler, vous refaites une exposition pour les tout petits, là aussi très très bonne idée pour ceux qui veulent sortir et voir vous pouvez aller voir des expos avec votre bébé, c'est possible. En tout cas, ce sera possible à la rentrée à l'île Moulinsart et même avant, on l'a compris. Alors du coup, il y a à partir du 7 mai, on a bien compris cette ouverture, etc. Et puis vous avez aussi, on l'a pas cité encore, un théâtre de verdure. Tout à fait, dans lequel se déroule tout l'été. Alors parfois il fait très chaud, donc on fait ça au bord de l'eau, mais ça ne change pas. Le cadre est toujours aussi magnifique. On fait le festival de Lille en été.
l'été. Donc c'est un festival qui est sur la communauté de communes du Val-de-Sarthe depuis quasiment sa création. Et c'est un festival d'art de la rue. Donc tous les dimanches, sauf celui du festival de la Belle Virée, qui est aussi un festival qui a lieu sur la communauté de communes du Val-de-Sarthe, vous avez un spectacle gratuit, ouvert à tous, à 16h, et qui vous donne à voir et qui nous donne à rêver, puisque ça va être tant de la magie que du théâtre d'acrobatie. C'est des concerts avec des styles musicaux. On va passer du reggae au trip-hop, avec un super bluesman qui va venir. Enfin voilà, vraiment très différent. Donc il faut s'imaginer à l'ombre des chênes centenaires, voir et assister à des spectacles complètement originaux et en général c'est très convivial, très familial. Oui, puis ça se croise un peu. Il y a ceux qui ont déjeuné sur l'île, ceux qui arrivent dans l'après-midi, après la sieste, et qui se croisent pour passer un bon dimanche après-midi. Les horaires, sinon, du centre d'art Alors, on ouvre à partir depuis le 19 avril, on ouvre du mercredi au dimanche, et on a également les jours fériés, donc tous les jours fériés, tous les ponts de mai, vous pouvez venir nous voir, on sera là. Et donc tous les après-midi en semaine, et le dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h, également les jours fériés sur toute la journée. Voilà. Et puis les ateliers à retrouver sur votre site internet, sur les réseaux sociaux. Il faut vraiment nous suivre sur les réseaux sociaux parce qu'on crée plein d'ateliers comme ça, 15 jours avant, 3 semaines avant. On répond à la demande aussi. Il y a toujours les fameux ateliers pain et pâtisserie qui sont énormément pourvus. Mais là, on va développer en plus des nouveaux ateliers en lien avec les expositions, notamment sur les jeux d'optique pendant l'expo cet été, par exemple, ou des jeux sur le son en lien avec l'exposition de Blandine Brière. D'accord, et une très bonne idée. Donc, à Fillet-sur-Sarthe, vous allez à l'île de Moulinsart, vous découvrez le lieu et la programmation, et puis vous pouvez y passer tout l'été. Il n'y a pas besoin d'aller très loin. Ça se passe en Sarthe, ça se passe à Fillet. Merci beaucoup d'être venu nous présenter cette programmation qui donne envie. Vous avez noté ça dans vos agendas tout l'été. Et puis, on va regarder un petit peu ailleurs tout de suite dans Culturel.